Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, les fonctions de Green que nous avons vues jusqu'ici, les solutions que nous avons vues, s'utilisent en physique classique. Mais en physique quantique, on a aussi besoin d'une autre solution, une solution paire, qui a d'abord été introduite par Stuckelberg et par Feynman. Elle est non classique, elle n'est pas utilisée en physique classique, parce que c'est une solution complexe. Mais elle est utilisée bien sûr en physique quantique. Alors, elle s'écrit comme ceci, GF, F pour Feynman, hein, on l'appelle aussi propagateur de Feynman, égale moins 1 sur 2 pi 4, intégrale de D4P, E exposant moins IPX fois 1 sur P carré moins M carré moins I epsilon. Plus I epsilon. Et cette solution est complexe. Notons que cette solution satisfait aussi l'équation de Klein-Gordon, d'Albertien plus M carré GF est égal delta 4x. De plus, c'est une solution paire, c'est-à-dire que GF de x est égal à GF de moins x. Si on utilise la méthode que nous avons vue de discrétisation, afin d'expliciter la solution et sa nature physique, on voit que GF de x moins x' tend vers I, donc ça c'est le nombre imaginaire qui montre sa nature complexe, fois θ x0 moins x'0 fois la somme des phi plus p phi plus p astérisque plus θ x' moins x0 fois phi moins p astérisque. On voit donc que GF propage les fréquences positives en avant dans le temps, tandis que les fréquences négatives sont propagées en arrière dans le temps. Elle combine donc deux aspects de la solution retardée et avancée. Une autre particularité, c'est que contrairement aux autres solutions, celle-ci n'est pas nulle en dehors du compte de lumière. Pour x carré inférieur à 0, donc dans la zone spatiale, il y a une queue exponentielle qui diminue très rapidement en dehors du compte de lumière. Ainsi, si x0 égale 0 et R est égal à la norme du vecteur position, alors GF de 0R est égal à 1 sur 2 pi carré R intégrale de dp P sur racine de P carré moins M carré fois E exposant moins I epsilon moins P epsilon, pardon. Et on le calcule facilement comme étant environ I
E exposant moins MR divisé par 2 pi carré P carré fois pi MR demi exposant à demi. Et le terme exponentiel, là, fait que cette fonction s'annule rapidement hors du cône de lumière, mais en ayant une légère queue en dehors de ce cône de lumière, qui est un effet typiquement quantique. Alors voilà, ça pour les différentes solutions des fonctions de Green. C'est utile, c'est important, mais c'est aussi assez abstrait. Donc, nous allons voir une application assez élémentaire des fonctions de Green pour illustrer ce que l'on fait, ce que l'on obtient avec les fonctions de Green. Nous allons calculer le champ électromagnétique qui est généré par une charge électrique en mouvement. Donc, notons x mu de taux, la trajectoire dans l'espace-temps de la particule chargée, auquel est associé un courant J mu YT, et qui est le courant associé à cette trajectoire. Alors, pour calculer le potentiel, on peut donc utiliser les fonctions de Green, et la causalité fait que c'est le passé qui engendre le futur, donc ce sont les effets des charges, le mouvement de la charge qui va engendrer le rayonnement électromagnétique qui se propage vers le futur. On est donc amené à utiliser la fonction de Green retardée, qui propage les différentes fréquences du passé vers le futur. Et après, en utilisant les formules que nous avions vues, après en utilisant la jauge de Lorentz, après quelques calculs assez lourds, on trouve que A mu de Y, le potentiel, est égal à E sur 2pi, E c'est la charge électrique bien sûr, fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de d taux, de θ y0 moins x0, donc ça c'est typiquement un terme lié à la causalité. Les points du potentiel sont déterminés par la trajectoire dans le passé, fois delta y moins x taux au carré fois x dot taux, où le dot c'est la dérivée par rapport au temps propre ici, qui nous donne alors le potentiel. Alors nous allons décortiquer ça un peu plus en détail, nous allons analyser cette solution, et ça, on n'en pas les faire trop long ici, on termine avec les fonctions de Green, et nous verrons cette résolution plus en détail dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.